Bonjour à tous et bienvenue dans la correction de l'exercice numéro 20 du matandrier de l'Avent. Alors sachez juste que ça fait au moins 3 fois que je refais cette vidéo car j'arrive pas à m'empêcher de faire un super long monologue, donc je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Déjà la première chose c'est que je ne sais même pas si j'ai pris alpha appartenant à R dans l'énoncé, mais on voit bien que si alpha est plus petit que 0, ici le terme du reste diverge grossièrement, donc tout ça ne risque pas de converger. La série diverge grossièrement au global, donc on peut directement supposer que A est inférieur à 0, ce qui est très pratique parce que ici on a une fonction qui est donc, bon je le dis maintenant, mais positive, décroissante et continue. Bon, c'est important, mais évidemment, ce qu'on remarque d'abord, c'est surtout que on a ici une fonction qui est sous la plus petite forme. Le reste, on va pas, par exemple, utiliser un théorème d'équivalence sur les restes de séries convergentes parce que on va le comparer à quoi, ce 1 sur k alpha? À rien. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la somme à son intégrale. Et donc ça, il y a deux manières de le faire. Donc l'intégrale, elle ressemble à quelque chose comme ça. Donc en général, hop, je peux tracer mes traits comme ça. Ici, j'ai k plus 1, k moins 1. Donc, ce que je peux faire, moi, ma méthode, c'est de tracer un double rectangle qui est de hauteur f de k ici. Donc ça marche bien parce que ici, je peux dire que du coup, le rectangle, il est plus petit. Le rectangle, du coup, c'est f de k. Il est de côté 1. Il est plus grand que l'aire qui est jusqu'ici, qui est juste ici, pardon. Donc, c'est l'aire de f de x dx. Ici, on a l'aire de k-1 à k. Voilà, oui, et l'autre manière de le faire, c'est de tracer ici deux rectangles. Du coup, ici, vous avez un rectangle de taille f de k plus 1, et vous pouvez dire que l'aire de k à k plus 1, elle est incluse entre f de k plus 1 et f de k. Ça revient complètement au même que les intégrales tendent vers plus l'infini ou pas. Vous allez pouvoir diviser par l'autre de chacun des côtés pour avoir un encadrement par 1. Et par théorème de gendarme, normalement, vous arrivez à dire que la somme des f de k est équivalente, bon, on va dire que c'est de 1 à n, équivalent à l'intégrale de 1 à n de f de x dx. Et ça, c'est génial. Donc nous, ce qu'on va faire en l'occurrence, c'est qu'on va dire que la somme de n plus 1 à plus l'infini d1 sur k alpha avec alpha positif, c'est équivalent en plus l'infini à l'intégrale allez, de n plus 1 à plus l'infini de 1 sur x alpha dx, qui est égal à quoi? Du coup, ça c'est du x puissance moins alpha. Donc si je dérive, je perds une puissance. Donc là, on devrait avoir du x puissance 1 moins alpha sur du 1 moins alpha de n plus 1 à plus l'infini. L'unique question qu'il faut poser, c'est si alpha est différent de 1. Si alpha est égal à 1, ça nous fait du ln de n. Donc ici, le reste va être équivalent à du quoi? C'est même pas vrai. L'intégrale de 1 sur x, elle diverge. Donc qu'est-ce que je raconte, moi? Qu'est-ce que je raconte? Si alpha est égal à 1, là, ça va être du 1 sur x. Ouais, intégrale qui diverge, donc ça marche pas. Donc, si alpha est égal à 1, en fait, ça, c'est cette égalité. Si alpha différent de 1, si alpha égale 1, on a quand même l'équivalent. Et par critère d'équivalence, la série diverge. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser ce méga truc là, parce qu'on a des sommes à plus l'infini. Donc là, en fait, je sais pas trop ce que je dis, mais si vous utilisez une somme partielle, vous voyez bien que ça va quand même diverger avec du ln de grand N, ou je ne sais quoi. Ou je ne sais quoi, mais voilà, le terme, il est clairement, déjà, le terme de la série ne converge même pas en fait, donc c'est complètement raté. Et en fait, d'ailleurs, si alpha est plus petit que 1, ici du x puissance 1 moins alpha
1 moins alpha, donc c'est supérieur à 1 moins 1, c'est supérieur à 0. Donc bah, ça converge pas non plus. Donc bon, ça c'est très douteux. J'aurais peut-être dû exclure ces cas-là d'abord. Mais donc on a bien que la série diverge grossièrement si alpha est strictement inférieur ou égal à 1. Bon, j'aurais pu traiter ce cas-là plus tôt. Sinon, on s'en fout, mais le reste, hein, que j'appelle Rn, est équivalent à du 1 sur 1 moins alpha, 1 sur... Je mets du 1 sur n parce que le n plus 1, on s'en fout. Alpha moins 1. Cela, bah, ça converge si et seulement si alpha moins 1 supérieur à 1, alpha supérieur à 2 par Riemann. Et comme les cas étaient déjà inclus dans les cas divergents de cette équivalence plus tôt, bon bah ça c'est la conclusion finale et pas uniquement la conclusion qui concerne cet équivalent. Voilà.